Si je devais être la voix off d'une star américaine, je pense que ce serait Morgan Freeman. Franchement, j'aurais dit Beyoncé parce qu'elle fait des films et voilà, j'aurais pris la voix de Beyoncé. Je serais la voix d'un personnage d'un dessin animé. Bruce Willis, personnellement. Ouais. Homer Simpson. Garou. Eva Longoria. Oui, j'aime bien. Brad Pitt. Minnie, Cendrillon, quelque chose de mignon. J'aimerais être la voix off de Julia Roberts. George Clooney. J'aimerais être la voix off de Jennifer Lawrence parce que je trouve que c'est une super actrice et que ça serait super de pouvoir faire sa voix off. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont les voix françaises de Patrick Jane, le mentaliste, Angelina Jolie, Eva Longoria ou encore le marsupilami. Saurez-vous deviner qui se cache derrière ces voix célèbres? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir le célèbre imitateur Didier Gustin. Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour à tous, bonjour. Tu connais bien, c'est mon choix. Il y a longtemps, tu venais. Non mais c'est vrai que j'aime bien regarder, enfin voilà, il y a plein d'émissions que j'aime bien regarder. Tu aimes bien la version 2016 de C'est mon choix? Ah grave. Elle grave, hein? Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Délivré, libéré. Mon cher Didier, tu es un des plus grands imitateurs français. C'est même Laurent Gérard qui le dit et c'est pas rien. Oui, j'ai mon pote Laurent Gérard, j'adore, pour moi c'est le number one. Oui. 200 voix à ton actif. Oui. Ça va Patrick Sébastien? Oh, putain, c'est génial. Oh, c'est génial. Monsieur le Président est content d'être là? Écoutez, c'est quoi déjà comme émission? C'est mon doigt. Allez, viens t'asseoir. Il me fait marrer le président. Le président, moi, il me fait marrer parce que on a toujours l'impression qu'il est arrivé là un peu par hasard. Tu sais tu as toujours l'impression qu'il y a son patron qui va arriver après. Monsieur le président, vous avez été élu, monsieur le président. Bon, d'accord, mais il arrive à quelle heure le mec qui décide? Non, mais c'est vous qui décidez, c'est vous le patron. Ah bon? Écoutez, il est l'heure pour le président de rencontrer, en tout cas, quelques voix célèbres. Ouais. Hein, peut-être la voix du président, qui sait. Cher Didier, tu vas devoir deviner quelle personne double quelle star. Oh là là. Oui. Dans l'autre sens, c'est plus facile, mais là, dans le sens-là, bon... Alors, nous allons accueillir nos invités et leur poser une seule question pour l'instant. Ouais. Au son de leur voix, tu devras imaginer quelle est la star qu'ils peuvent bien doubler. Ah, d'accord. Oh, oui, d'accord. Oh, ça Pour l'instant, première étape, ça va, c'est clair? Ouais, ça me va. Ça. On y va, on accueille tout de suite Emmanuel, Odile, Marc, Véronique, Françoise, Ethel et Thierry. Voilà donc toutes ces personnes qui doublent des stars extrêmement célèbres dans le monde entier, sur la planète Mars aussi. Amis, collègues, artistes et comédiens, bonjour. Bonjour. Déjà là, ça ne nous donne pas un indice. Si, là, j'ai tous reconnus. Vas-y. Alors, je vais vous poser à tous une question et Didier va donc tenter au son de votre voix de deviner quelle est la star célèbre que vous doublez. Depuis combien de temps faites-vous du doublage? J'ai commencé le doublage il y a 36 ans. Très bien. Dans un film où je faisais un personnage très jeune, deux personnages très jeunes, un film de guerre. Didier, à votre avis, qui peut-il bien doubler? Là, aucune idée. Là, franchement, là, je patauge. Parce que c'est vrai que quand on est en doublage, quand on fait un personnage, des fois, on force un peu le travail, sa voilà, voix. on a la voix naturelle. Et puis, quand moi j'ai fait Cusco, par exemple, le personnage de Cusco, je parle comme ça, mais si je monte un petit peu dans les aigus comme ça, ouais, c'est Cusco, c'est de la bombe, bébé. Donc, si on en voit normal, je sais pas, mais peut-être, on verra. Mais il faut dire un nom quand même. Là, je dois dire un nom? Oui, n'importe quoi. Hein. Nicolas Sarkozy. Très bien. Vous doublez Nicolas Sarkozy Bon, non. en version quoi? En version hard rock. C'est ma femme. Odile, oui. Vous doublez depuis combien de temps ce personnage? Ah, ce personnage-là. Non, enfin bref, vous doublez depuis combien de temps? Elle double beaucoup de gens en voiture. 1983, vas-y, calcule, Didier. 83? Ouais. D'accord. Non, mais je suis très nul en maths. Madame est doubleuse depuis 83. Ouais. À ton avis? Alors là, faudrait peut-être. Je peux avoir plus de mots ou pas?
Non. Non. Oh là là, alors là. Dis un nom, hein, comme ça. Fais-nous, raconte-nous une petite histoire, puis on va voir à quel point tu t'es trompé, ça va être drôle. Déjà, tu as choisi Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. En version... Ah bah alors là, je vais pas dire Denis Boone, mais je veux dire, on va dire Valérie Lemercier, mais c'est pas ça du tout. C'est une américaine que vous doublez, hein. Tu l'aides pas. Bah, c'est pas Julia Roberts, puisque c'est Céline Montserrat. Peut-être, on va dire, je sais pas, Glenn Close. Glenn Close. Ah, c'est pas mal, hein. Naturellement, si ce sont des doubleurs, en plus, je vous précise, mais c'était rigolo pour Nicolas Sarkozy. Oui, c'est en général. Que ce sont des acteurs américains. Oui, parce que oui. Ou japonais. Je ne sais pas. Japonais. Ou coréen. Ou coréen. Hein, non, ouais. Je blague. Oui, parce qu'on double pas les voix françaises, tu vois. Oui, c'est pour ou ça alors, que je il faut demandais... vraiment que l'acteur soit très con. C'est pour ça que je vous demandais pourquoi Nicolas Sarkozy en version quoi. Ouais. Donc, ah oui, voilà. d'accord. Voilà. Okay. Françoise, depuis quand doublez-vous des stars célèbres? À peu Depuis combien de temps? près 25 ans. 25 ans. 25 ans, elle double une voix extrêmement célèbre. Mais qu'est-ce que c'est dur. Oui. Qui ça peut être? Vous n'avez pas une idée? Non. Non, ils sont perdus dans la mécanique, là. Angelina Jolie. Très bien. Vous doublez Angelina Jolie. On verra bien tout à l'heure. Ensuite, Mais chez la quoi Jolie, hein, pas l'autre. Est-elle? Elle est où, est-elle? Est-elle, bonjour. Vous êtes doubleuse aussi de voix célèbres. Depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Elle interprète une voix très célèbre que vous allez bien sûr reconnaître dans quelques instants. Mais qui cela peut-il être? Eh bien, je dirais... Ouais, je ne sais pas, donc je vais dire n'importe quoi, je vais dire Meg Ryan. Meg Ryan, très Oui, bien. la blonde frisée ramassée tout court, là. Jolie blonde ramassée, hein. Marc? Oui, présent. Présent. Depuis combien de temps vous doublez? 25 ans à peu près. Depuis 25 ans, il double et il est aligné. Je double des gens en voiture aussi, mais Voilà. ça, c'est une autre histoire. C'est pas très intéressant, mais j'ai dit plus de mots, hein, Didier. Ouais, mais ça me guide pas. Hein, c'est tellement... Non, hein, c'est... Ah, là, c'est on vous énervant. fait bien patauger dans la Ah ouais, la j'ai des semoule, potes hein. qui font Bruce Willis, tout ça, mais alors là... C'est vrai, il fallait les amener. Oui, bah, comment, il y a Jacques Frantz qui fait beaucoup de... Oui, bah, il n'est pas là. Ouais, qui est... non, mais il y en a beaucoup aussi. Oui. Hein, en doublage, il y a tellement de rôles à faire. Oui. Je donne une réponse. On va mettre Bruce Willis, mais parce que c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Bruce Willis, très bien. On sait que c'est pas ça. Même Jackie Chan, voilà. Eh ben, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Mais je fais du Krav Maga, moi, donc pas du Kung Fu. Oh là là, démonstration de Krav Maga après, Ah ouais. art martial israélien. Fallait Ensuite, pas- nous avons Véronique. Oui, c'est moi. Véronique, vous doublez depuis combien de temps en général? Bonne vingtaine d'années. Vous ne les faites pas du tout. J'ai commencé très jeune. Elle a commencé à 10 ans. Franchement. Mais on a tous commencé super jeune. Non, mais c'est pas cool pour nous, quoi. C'est pas, nous. Moi, vous m'avez pas dit ça. Vous êtes formidable. Ça va, Evelyne. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que je ne veux pas trop vous faire parler. Tais-toi. Alors moi, je pense... C'est Jean-Claude Van Damme. Ah. Ok, moi je pense que le truc, parce que c'est des gens qui prennent la voix des gens qui sont pas. Ça c'est formidable, parce que ça veut dire qu'ils sont dans une autre dimension. C'est la dimension de la voix de la France. Bravo. C'est ça le... Je pense. Ok, toi tu dois doubler, à mon avis, une femme, déjà Bien. une. Ok. Peut-être pas. Non, parce que ça, c'est mon cerveau qui fait l'analyse. Il revient en arrière, il rewind. OK. Bonjour, bonsoir, bonne année. Je ne sais pas quel jour on est, dans quel but, parce qu'il y a un décalage avec Los Angeles. OK. Alors, qui c'est que je vais prendre? Je vais dire... Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, très Ouais, bien. les deux. Oh, bah, elle a l'air contente. Sigourney Weaver. Alors, et il nous reste Emmanuel. Oui. Emmanuel, je vais dire beau gosse à tout le monde, hein, parce que sinon tout le monde... belle lunette, Emmanuel. Oui. Et depuis combien de temps vous, non pas porté des lunettes, mais doublé les acteurs célèbres? J'ai commencé le doublage il y a très longtemps, quand j'étais tout petit, voilà, quand j'avais 10 ans. Ah Par oui. contre, la star que je double, pour laquelle je suis là, ça fait 25 ans. Ah, donc on va essayer Robert De Niro. OK, allez, c'est ça. Allez, De Niro, vous êtes De Niro, très bien. Voilà, les deux À aussi. ce stade, Oui. mon cher Didier, Oui. chers invités, on pourrait penser que j'ai vous zéro. avez grave pataugé. Ouais, grave. Et pourtant, nonobstant, vous avez une bonne réponse. Non. C'est dingue.
Et ça tombe bien parce que c'est ma camarade qui... Président. Tu dis... mais il arrive quand le mec qui s'occupe de tout? Non, c'est vous le président, vous l'avez dit depuis le début. Ah bon, de toute façon, c'est plus pour longtemps, encore un an. Ah bon? On ne sait jamais. Alors, qui est la bonne réponse? Levez la main. C'est vous. Angelina Jolie. Et voilà. Bah, bravo. Hein. Quand même. Bravo. Hein? Alors, C'est le monsieur. vous allez donc vous asseoir, Françoise, Le monsieur qui a trouvé. sur le fauteuil qui vous est dû. On va retourner le petit panneau d'Angelina Jolie. On verra. Ah, c'est la même. C'est marrant, il y a une famille. Ah, c'est marrant, il y a une ressemblance. En attendant, pour nos autres invités, le mystère demeure. Nous sommes dans Secret d'Histoire avec Evelyne Thomas. Nous allons pénétrer à l'intérieur de cette émission. C'est mon choix. Stéphane, Oui, bon, Didier. oui. Alors, nous allons poser une autre question et nous allons voir si vous arrivez à deviner la star que doublent nos invités. Cette fois, ils vont vraiment prendre la voix. La voix de la Voilà. personne. D'accord. On va peut-être être sauvés. Hein. Parce que là, Alors, on commence par vous. Prenez la voix de la star que vous doublez. Et comment réagissent les gens? C'est très simple, c'est la mienne. Par contre, je sais, Didier, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, que normalement, et c'est pas le FBI qui me contredira, que tu dois savoir qui je suis. Est-ce que vous voulez l'aide du public? Le public, d'après Ah vous? ouais. On entend le mentaliste. Est-ce que vous êtes le mentaliste? Oui. Allez vous asseoir à votre panneau. Je sais pas où il est. Mon panneau, je crois qu'il est là-bas. Ah ouais. Je crois qu'il est là. C'est marrant parce qu'il y a des ressemblances à chaque fois. Simon Baker. Il est blond, tu vois. Ouais, hein. Pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps. Comment ça, pas tout le temps? Pas tout le temps, ça ressemble pas forcément. On risque d'être surpris. Bah si, mais on peut... Enfin... Non mais... Pas tout le temps. Alors, On en nous parlera allons tout à l'heure. passer à Ethel, c'est ça? Ethel, quel effet ça vous fait quand vous êtes découverte par les téléspectateurs? Bah, je suis très contente Avec parce la que voix. je la double souvent avec un accent. Et j'ai en fait, j'en reconnu. ai pas. Donc, c'est un accent que Ah, je prends. c'est Penelope Cruz. Vous êtes la voix de Penelope Cruz. Super. Et là aussi, il y a une ressemblance. Ah, hein, c'est grave. incroyable. J'adore, bravo. Et quelquefois, des fois, ça arrive où la personne qui double a une plus jolie voix que comment Tout le temps. Ouais, la voix c'est même tout le temps. Tout le temps. Ouais. Non, mais c'est vrai. Des fois, on se dit, et quand on entend la vraie voix, on se dit, oh, attends, c'est. Ah, moi bien. Rendez-moi la voix française. Rendez-moi la voix française. C'est à ça que servent justement les acteurs qui doublent. Ils font un travail vraiment magnifique. Dans Friends, Oui. la série Friends, tous ceux qui ont fait le doublage, ils étaient formidables. Merci. Le doublage était... Ah, tu étais dedans? Ah, je trouve que les voix étaient réussies, que c'était un beau travail, ça. Merci. Bravo. Ouais. Alors, Véronique. Véronique. Véronique, prenez donc la voix de la star que vous doublez et dites-nous comment réagissent les gens quand ils découvrent cette voix de célèbre. D'abord, il faut qu'il ne travaille pas. Parce que pour me voir, enfin pour m'entendre, il faut qu'il soit à la maison le matin. Amour, gloire et beauté, mais qui? Alors, qui est-ce? Et maintenant, elle est repartie dans la vallée de la mort. Pam? Non. Poum. Poum. Pif. Pim, j'ai envie de paf dire le Pim. chien. Poum. Ah, là, C'est Ambre d'amour, gloire et beauté. Que vous avez reconnu, évidemment. Ah, ouais. Allez donc vous asseoir. Encore une ressemblance. Il nous reste 2 hommes, une femme. Et les 3 qui restent, Normalement. vous quittez l'aventure. Non, ils vont rester. J'ai pas su faire le feu. J'ai pas su faire le feu. Alors, Marc, Oui, ça va être compliqué. prenez donc la voix de... Je cette suis star. obligé. Ah oui, là maintenant, il va falloir qu'on avance un peu. Hein. Oui, parce que ça peut être un truc comme ça, mais ça peut être aussi des personnages comme ça. Et sinon, ça peut être un personnage qui fait des expériences dans son laboratoire. Oh, j'adore. Mais Ça, c'est sinon- Dexter? Ouais, et sinon, C'est en bas, en bas.
Marsupilami. Oh là là. Mais Dexter, c'est super. Ah, Dexter. Allez donc vous asseoir. Dexter, c'est formidable aussi. Ah ouais, Dexter, c'est en plus le dessin animé est super drôle. Oui. Il est, enfin, moi, je trouve que c'est un bon dessin animé aussi. Oui. Ah ouais, Dexter, tiens, on voit. Que tout le monde connaît. Ah, super. Bravo. Odile. Mais de rien. Odile, yeux de braise et voix de velours. Prenez donc la voix de la star célèbre que vous doublez. Il faut d'abord me poser une question. Je vous pose la question. La question est, quel effet cela vous fait d'être découvert par les téléspectateurs? Point. Bah, j'espère qu'ils vont pas être déçus. J'espère, parce que franchement, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est connus il y a quelques années, et tu m'as dit, ton utérus n'est pas négociable. Eh ben, j'en fais ce que je veux. C'est ça. Ah oui, Eva Longoria, oui, Eva grave. Longoria, très bien. Ah ouais. Ah ouais, génial. Allez donc. Oh, comment s'appelait la série là qu'on regardait tous? Desperate Housewives. Qu'est-ce que c'était bien. Vraiment une bonne série, ça aussi. Il nous reste notre ami le dernier. Last. Qui en fait ne double personne. Personne, voilà. C'est la surprise de... Et si pourtant il double une personne extrêmement Célèbre. célèbre. Depuis longtemps en plus. Et depuis très longtemps, puisqu'il nous a Mais dit... le problème, c'est qu'il change de voix, cet acteur. Ah, selon oui. les films qu'il fait. Alors, faites-nous Voilà, donc de physique la voix et de voix. Donc, de l'acteur célèbre que vous doublez. De physique et de voix. Ah, Ouais, Sean Penn. Dans le film le plus célèbre. Bravo. Bravo. Et Sean Ah mais non, Penn. mais de physique et de voix, Sean Penn, c'est le roi. Vraiment. Bravo. Ah mais ouais, non, il est tellement fort, tellement fort. Alors Emmanuel Carsen, vous avez 52 ans, vous Ouais. êtes donc comédien, aussi musicien. Oui. C'est vous qui avez l'immense honneur de doubler Sean Penn, Oui. cet immense artiste et comédien, engagé en plus. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Oui, une fois. Comment ça s'est passé? Il m'a fait « Hey man », j'ai fait « Hey man ». Quand vous lui parlez en anglais, il se reconnaît? Non, non, il parle pas du tout français, lui. Non, mais c'est le producteur qui lui avait dit que je le doublais, donc voilà, il m'a dit bonjour. Et ça fait quoi de rencontrer la star qu'on double? C'est un peu gênant, en fait. Pourquoi? Ah, parce qu'on connaît son intimité. Enfin, moi, je le connais, je l'ai vu tout nu, tout ça, je le connais par cœur. Lui, il me connaît pas. Vous voyez, donc c'était en fait... sur le coup, j'étais très content, mais en fait, c'est un peu gênant. Au niveau de l'intimité, c'est bizarre. Oui, parce que finalement, on passe beaucoup de temps avec, Ouais. mais lui, il a passé zéro de temps avec Zéro toi. temps, voilà. C'est ça. Moi, je le connais par cœur, lui, il me connaît pas du Voilà, tout. c'est ça. C'est vrai que c'était un peu gênant, voilà. Mais autrement, j'étais content, oui. La scène que vous avez préférée doubler de Sean Penn? This must be the place. Yes. Ça n'a pas marché donnait du tout, quoi ce film, mais il m'a beaucoup marqué. Ça donnait quoi? Ah, et parce qu'il parlait comme ça, il était dans les étoiles. Voilà. Et le célèbre film Harvey Milk sur Harvey Milk, le c'est combat très d'un brillant, homosexuel ça. Mais aux là, États-Unis. C'était ma voix normale, du coup. C'est votre voix Là, normale? Là, il truquait pas. Dans Sam, je suis Sam, il était fort aussi, il faisait un débile mental. I'm Sam! Il était sympa, ouais. Ah, il est très, très... Mais souvent, il est dans les couilles, quand même. Il a fait le biopic de Django Reinhardt aussi, ça donnait quoi? Ah, là, c'était dans le nez, là. Il parlait comme ça, accord et désaccord. Ça a l'air bien ton métier, dis donc. Non, il change de voix vraiment. Donc, c'est un peu C'est difficile. vraiment le comédien caméléon. Donc, en plus, là, c'est marrant à faire, à doubler. C'est drôle à doubler parce qu'il est tout le temps en train de changer. Ouais. Donc, Ah du oui, coup, à t'es chaque obligé- fois, je me demande quel personnage il va faire. Ouais, Donc, du coup, vous êtes obligé à chaque fois de changer aussi, de retravailler. C'est amusant. Complètement. Et de chemise aussi et tout. Je me change physiquement pour le faire. Ouais. Alors vous n'imitez pas que, enfin, je veux dire imiter, vous Non, ne j'imite doublez pas, pas que non, Sean j'imite Penn, pas, vous doublez aussi d'autres artistes célèbres. Lesquels? Norman Reedus dans Walking Dead, il fait Daryl. Oui. Je sais que les jeunes, ils aiment bien Daryl. Ouais. Voilà. C'est Et... une belle série, Walking Dead. Ouais, je fais ça. Et ça donne quoi? Il est assez dans les... C'est un guerrier, quoi. Il est un peu comme ça, quoi. Un guerrier qui tue des zombies, quoi. Merci Emmanuel, on va passer à Odile. Odile, vous êtes donc The Desperate Eva Longoria. Quelle chance, vous avez une si belle femme qui nous fait tellement hurler de Je rire. vous le fais pas dire. Qu'elle change j'ai, mais elle, je ne sais pas. Comment vous êtes devenue la voix off d'Eva Longoria? J'ai d'abord passé un essai sur Les Feux de l'amour, parce qu'elle était pendant 3-4 mois dedans. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, je vais faire une longue carrière dans Les Feux de l'amour. Et puis, 3 mois plus tard, elle s'est barrée. Et donc, j'étais un peu déçue. Et on m'appelle quelques temps plus tard et on me dit, bon, t'as déjà passé un essai, mais il faut que tu repasses un essai pour une autre série
sur une nana que tu as déjà doublée. Et c'était... En fait, elle est partie des feux pour aller tourner Desperate Housewives. Elle a Et bien là, fait. je fais waouh. Et donc, j'ai failli ne pas être prise. Les chaînes, les producteurs, pendant bien 3 semaines, ils tergiversaient, ils ne savaient pas. Et finalement, ils ont dit, bon, allez, on va la prendre quand même. Et voilà. Et donc après, vous êtes passé à Desperate. Il y a Desperate, les pubs. Quelles sont les autres actrices auxquelles vous prêtez votre voix? Alors, c'est des femmes totalement différentes. Moi, j'ai démarré ce métier sur un essai aussi. Mon tout premier boulot, c'était un petit garçon. C'était Les Mystérieuses Cités d'Or. Ah ouais, Esteban. Non. Ah non, c'est pas ça, Mystérieux. Si, c'est ça. Tao, Esteban. exactement. Tao. Faites le petit garçon, ça donnait quoi? Ben, waouh, c'est mon choix, c'est ma cité d'or à moi, quoi. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est ça. Vous Et avez puis, d'autres actrices aussi? Oui, il y a Nia Peoples qui jouait dans Walker Texas Ranger et qui joue maintenant dans Little Pretty Liars. Il y a Catherine Menig qui jouait dans Hellward. Il y a Rosa Blasi et il y a Lola Bunny. Et donc, ça donne? Lola, mais elle est complètement folle. Elle est comme ça, elle dit tout et son contraire dans la seconde. Qu'est-ce qu'on ressent quand on double une femme aussi célèbre qu'Eva Longoria, par exemple, et qu'on est derrière, en fait? Ah, moi, j'ai pas l'impression d'être derrière. Non? Non. Moi, je fais pas un métier de l'ombre. Moi, je fais un métier qui est ma passion. Et rien que pour ça, je suis dans la lumière. Vous l'avez déjà rencontrée? Ouais. Et c'était pendant un tournage d'une pub. Quelqu'un de cette marque m'avait dit tu peux venir sur le plateau à tel âge. Je dis ouais, d'accord, sans me dire que j'allais la rencontrer. Et là, elle me dit parce qu'elle parle un peu français, et elle me dit oui, j'aime beaucoup, je suis contente de vous rencontrer. Je fais moi aussi. Alors elle me dit je suis en train d'apprendre le français. Je fais non. No! Please, Eva! Don't learn French so fast! Elle a I vécu. need my job! Elle a vécu avec un Français célèbre, basketteur, mais on peut pas citer de marque alors. Et comment elle a réagi quand... Elle s'est marrée. D'accord. Et ça me fait penser à un film de Florence Foresti qui est très... dont j'ai complètement oublié le nom. Qui est Hollywood, là. Oui, J'ai tourné dedans. Avec Jamel Debbouze. Oui, j'ai tourné dedans. C'est vrai? Oui. Non. Si. C'est formidable. Il est hilarant, ce film. Parce qu'on ne fait pas du doublage, hein. On joue au théâtre, on tourne des films. Vous avez joué on est comme comédien, comédienne quoi. avec Florence Foresti, Ouais, qui qui incarne cette voix célèbre. Et en plus, elle me dit, Florence Foresti me dit, si jamais c'est pas tout à fait ça là, quand je double, tu sauras me dire. Je suis ouais. Et ça fait longtemps que t'en fais. Je suis ouais, un peu. Et elle me dit, vas-y, tu doubles qui? Alors je lui dis, plein de gens. Donc je commence à lui donner 2-3 noms. Ah, je connais pas. Et donc on commence à tourner, puis bien sûr elle fait mais tu doubles qui que je peux connaître quoi. Et donc en dernier je lui dis Eva Longoria fait ouah hé on arrête le tournage, on a Eva Longoria sur le plateau. Voilà une belle anecdote. Et vous imitez à la perfection Florence Foresti. Elle est super. Alors il y a eu qu'on salue, elle vient quand elle veut. Ah bah ouais, et franchement il y a eu une bonne journée ou 2 jours, je sais plus, de tournage. Et vu ce qu'il en reste, j'en parlais pas trop, quoi. Mais elle m'a invitée à toutes les avant-premières. Comme dans le film, en fait. Elle est très sympa. Marc. Oui. Alors, ce marsupilami. Oui. Pas que, mais... Si, que. Si, pas que. Non, on pouvait pas montrer la queue, alors c'était compliqué. C'était sur le... Joker. Fallait pas. Non. Oui, il parle pas beaucoup le marsupilami, mais pas que. Vous pouvez dire au bas tout le temps. Hein. Oui, C'est vrai qu'il dit, donc, t'as passé des années à faire du doublage. D'accord. Et quel est ton... Oui. Et ton personnage préféré, c'est... Ok. On dirait Sarkozy, là. Ouba. Non, mais
Le Marsu, sinon Léonard est un génie, qui Oui, est très une bien. bande dessinée aussi, où il a un disciple, et vous êtes sot, vous m'embêtez d'ici. Ah, très bon dessin animé, ça. Le laboratoire de Dexter, avec Dexter qui fait des expériences dans son laboratoire. Il y a sa sœur qui arrête pas de toucher tout. J'adore. Bébé Bugs Bunny, qui est tout petit en fait. C'est Bugs Bunny, mais tout petit bébé avec des couches. Ouais. Il était dans les Baby Looney Tunes. Ouais. C'est le petit. Sinon, je fais une cravate aussi dans Gang de requins. C'est toute petite. Et les gens, ils voulaient la manger. Voilà. C'est attendrissant. Vous êtes un spécialiste des dessins animés, alors? Pas spécialement, mais disons que c'est ce qu'il y a... là où on a un point en commun avec Didier, c'est que moi, au départ, moi, j'étais comédien, j'ai fait le conservatoire, j'ai été ensuite animateur radio, et on me disait toujours « Oh, mais t'as les capacités d'imitation et je ne voulais pas être imitateur, je me cherchais moi-même, donc puis je cherchais voilà, à être... je voulais être comédien, et je voulais surtout, je fuyais ce qui était le fonctionnariat de l'art, je voulais pas qu'on me mette dans une case en particulier. Donc c'est pour ça que quand les gens disent par exemple doubleur ou autre, moi c'est un mot par exemple que je fuis, parce que dans le doublage d'une manière générale, et ça a toujours été comme ça, ce sont des artistes qui venaient au départ, moi les gens qui m'ont donné envie, c'était des gens comme Roger Carrel, Francis Lax, autres, qui étaient des gens de théâtre, des acteurs, qui avaient déjà une technique, un métier, une passion, et ils maîtrisaient tous ces outils-là. Et dans le doublage, ce sont des acteurs, des actrices qui ont cette corde en plus à leur arc pour pouvoir doubler voilà, un personnage. Et moi, c'est vrai que des gens comme Roger Carrel, Lax, Patrick Poivet dans Les Clairs de Lune, moi, je commençais à tourner, je faisais des tas de choses. Et c'est François Leccia, un acteur qui doublait à l'époque Albator. On tourne ensemble sur un film et il me dit, moi j'étais dans le sud de la France, il me dit mais quand tu montes à Paris, t'as pas envie de faire? J'ai dit écoute, je sais pas, ça peut m'intéresser, pourquoi pas. Et j'ai découvert des gens passionnés et passionnants. Moi, le maître mot, ça a toujours été ça, la passion. Donc tant que je pourrais faire cette branche de mon métier avec la même passion que j'ai en allant sur une scène, en étant derrière une caméra, je continuerai. Donc c'était ce qui m'a donné envie, c'est ça. Et si j'ai commencé, c'est par passion. Et souvent, on met son ego dans la poche par rapport au personnage qu'on incarne. Mais il n'y a pas d'ego à avoir. Il n'y a pas d'ego, je pense que c'est chacun selon... Il y a des gens qui cherchent... On prend beaucoup de plaisir. Énormément. Il faut savoir que quand on double... Mais c'était voir, on se marre, quoi. Oui. Moi, j'adorerais faire. Ah non, mais franchement, je te jure, c'est un vrai plaisir. Non, et dans le jeu, par exemple, quand vous dites... qu'on ferait jamais dans la vraie vie. Ouais. Parce que trop petite, trop grosse, trop vieille, trop moche. Voilà. Et là, c'est génial. Donc, non, et moi, par exemple, sur le... C'est une vraie plus-value. Dire que c'est pas, c'est une vraie plus-value. Les mecs, par exemple, Amicalement Vôtre, je ne sais pas si vous vous souvenez ce film avec Roger Moore. C'était Michel Roux et Francis Lax. La série ne marchait nulle part. Le seul endroit où ça a marché, c'est en France, parce que les acteurs ont amené quelque chose. Il fallait amener, quand on amène quelque chose en doublage, il se passe quelque chose. Pour ma part, quand j'ai doublé la voix de Jacques Chirac dans le film de Karl Zéro, on a eu un César pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un César, pas pour la voix, mais il y a eu un César pour cette œuvre-là. Et c'était un travail de doublage aussi. C'est pour ça que je veux dire que c'est pas un art mineur. Voilà, alors la perception du public, souvent, ou d'intelligentsia parisienne, c'est de dire ouais, non mais doublage, ok, ils se mettent derrière, ils doivent être frustrés. Pas du tout. Mettez-vous devant un micro, prenez-le, vous allez voir quel plaisir on prend. Oui, puis sur certains plateaux, des fois, quand on invite des fois des vedettes qui doublent, l'exercice est tellement rapide à faire sur un plateau que la démonstration est souvent comme du karaoké, ce qui n'est pas le cas du doublage. C'est-à-dire que l'intérieur, justement, il faut une technique et une intériorité. Et quand vous le voyez, les gens qui voient pensent qu'ils peuvent. Et à partir du moment où ils se retrouvent devant un micro, ils vont se rendre compte que tout passe par la voix. La fébrilité, le volontarisme. Moi qui adore la radio, c'est pas moi qui veux vous dire le contraire. Bah voilà. La voix est extrêmement importante dans la vie. On va laisser la parole à une autre voix, justement, c'est Véronique Picciotto, je l'ai bien dit. C'est ça. Et vous vivez en couple avec Marc. Voilà. C'est bien quand on est... surtout que je faisais la maman de Dexter, donc sa mère. Ah bah allez-y. Dexter, à table. Mais j'ai pas peur, maman, j'ai un virus sur mon ordinateur, un virus extraterrestre. Je sais pas ce qui se passe, je peux pas bien manger tout de suite. Non mais qu'est-ce que tu fais?
Dexter. Tu fais tes devoirs? Oui, j'ai fait des maths, c'est compliqué. Bon, je vais te monter un plateau repas alors. Non, surtout monte pas. Si ma maman te va découvrir mon laboratoire secret, je suis fichue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Virus de poney? Oh, ça c'est ma soeur qui a dû mettre un virus dedans, Didi! Ta sœur, Didi est déjà à table. Mais je viens. Ouais, c'est bien, hein. Donc c'est rigolo parce que effectivement quand on joue la mère de son mari. Eh ben le soir. Vous avez des enfants? Dans la vie, ça m'a pas aidé du tout d'avoir cette voix-là pour la séduire. Ils ont quel âge, vos enfants? Ouba. 16 ans. 16 ans. 16 ans, ah, d'accord. Mais mes parents ne sont pas adultes. Vous parlez souvent en dessin animé à la maison? Non, pas du tout. Vous On avez évite. votre propre voix. Alors racontez-moi un petit peu les voix des Feux de l'amour, de Adrienne Frantz. Alors moi j'ai commencé avec Adrienne Frantz en plus, au tout début, où je l'ai doublée dans un soap qui s'appelait Sunset Beach, où elle avait un tout petit rôle. Et puis elle est passée ensuite sur Amour, gloire et beauté. Elle est restée 7 ans sur Amour, gloire et beauté. Ensuite, Vous faites un petit coup de sa voix, justement? Alors c'est compliqué parce qu'elle est très hystérique. Bon, soyez hystérique, j'aime bien ça, moi. C'est vrai qu'on a besoin, moi j'ai besoin d'avoir son image, son énergie pour pouvoir la doubler. Oui, c'est difficile de le faire en plateau quand on n'a pas les images. Elle pleure beaucoup. Oui. Bon, Elle a beaucoup accouché aussi. Vous avez fait d'autres voix aussi? Vient de plomber le truc. Oui. Non, mais on n'est pas C'est sur l'hystérie. C'est le moment lacrymal. Alors, oui, je double Jennifer Jarreau dans Esprit criminel. Ah, j'adore. Voilà. Bah, allez-y. Ah bah... Il faut que des noms de rue et des numéros. FBI, RAS. Non, enfin voilà. L'intervention sur le plateau de C'est mon choix. Je transforme pas énormément ma voix pour doubler les comédiennes. Il y a une adaptation qui se fait assez naturellement en fonction du rythme. Et c'est assez bizarre parce que même mes parents, quand ils vont voir un film au cinéma, ne me reconnaissent pas. Mais déjà, à la naissance, ils t'ont pas reconnu. C'est vrai que c'est aussi agréable. Enfin, c'est bien parce qu'on se dit que justement, on est caméléon et qu'on a une voix un peu passe-partout. Et en même temps... voilà, on n'est pas identifiable non plus, donc c'est compliqué de donner une voix. Alors, est-ce compliqué de donner une voix à Angelina Jolie? C'est un bonheur. C'est une chance. Alors, je double Angelina Jolie. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma voix à un jeu très connu qui s'appelle Lara Croft, Tomb Raider. Ouais. Voilà. Et Lara Croft, ça parle à tout le monde. Oui, Voilà. ah oui, c'est formidable. Et donc, quand Angelina Jolie a fait le film Tomb Raider, fatalement, ils ont fait des essais. Et j'ai passé les essais. Et depuis Tomb Raider, je la double. Voilà. Ils ont bien fait. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise la voix d'Angelina Jolie en française? Elle est douce, hein, c'est une voix douce. Charme. Oui, le charme. C'est une voix ronde. C'est votre voix ou là? C'est ma voix, c'est ma voix. C'est votre voix. Ouais. C'est difficile à dire. C'est sensuel, c'est une voix ronde. Ouais. Oui, c'est doux, comme tu disais. On s'était affrontés d'ailleurs dans Lara Croft le film. Je doublais Gérard Butler, qui est tout à fait l'opposé de Dexter, du coup, qui est comme ça, parce que du coup, une voix super grave. Et c'était les deux aventuriers. Et, ça donnait quoi? C'était une voix plus grave. Hein. C'était Lara. T'es venue me chercher en tôle. Vous faites un petit duo là? Improvisé. Improvisé, la totale. Clara, j'ai trouvé la boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore peut m'aider à me sortir d'affaires. J'ai des gens derrière moi. D'accord. Des militaires qui me poursuivent. Cette boîte peut m'aider à m'en sortir. Je vais la prendre, je vais partir avec. Voilà, c'est très bien. C'est aussi la voix, la célèbre voix de Desperate Housewives, vous arrivez à le dire. Oui, la voix de Marie-Alice, la voix off. Voilà. Et puis j'ai la chance aussi de... Oui, c'est la voix off qui commande tout. D'accord, ok. Le personnage s'est suicidé au premier épisode. C'est gay. C'est génial, hein, donc on a eu 2 enfants morts-nés, un suicide. Il y a un secteur tout
tout pourri, si je peux changer de place. Donc, si je ne m'abuse, Françoise, vous connaissez bien Odile? Un peu. Alors que ça donnerait quoi, toutes les deux? Si vous habitiez Paris, par exemple. Et toi, t'habites Paris? Bah, tu sais bien que non. Moi, j'ai besoin de soleil, d'air pur, de campagne, de la vie, de pelouse. Bon, d'accord, je te le cache pas. Franchement, je n'ai pas du tout la main verte. Mais il y a toujours un petit jardinier qui traîne quelque part. Oui, c'est vrai. Ça y est. Non, mais tu vas pas recommencer. Tu vas pas recommencer. Quoi? Mais t'as vu comment tu l'as rendu malheureux, Carlos? Qui me parle là? Marie-Alice. Marie qui? Oh là là, mais elle me fatigue. Si j'ai hanté Wisteria Lane pendant toutes ces années, c'est aussi pour qu'elle essaye d'arrêter avec ses bêtises. Bon, alors, c'est pas parce que je te vois pas que je t'entends pas, Marie-Alice. Ouais. Mais t'entends que ce que tu veux. Moi? Oui, toi. Mais que quoi? Oh, quelle mauvaise foi, mais... Mauvaise foi, ça veut dire quoi? Ouais, allez, coupez, elle changera pas. Heureusement qu'on a arrêté au bout de 8 saisons. Ah, c'est bien. Il paraît qu'à cause d'une doublée, une fois, vous avez dû prendre du poids. Non, j'ai pas pris du poids, mais j'ai mangé énormément de pommes. De pommes? De pommes. De pommes ou des pommes de terre? De pommes. Les pommes, c'est Ah, mais c'était Jacques Chirac. J'ai fait une pub pour les pommes. J'ai la chance de doubler également une magnifique comédienne que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Sandra Bullock. Oh, j'adore. Voilà. J'adore. Elle est très belle, elle est magnifique et elle n'hésite pas. C'est aussi votre voix naturelle, Sandra Oui, Bullock? oui. Mais en fait, Oui, c'est vrai. Quel imposteur, cette fille. Elle prend que sa voix et elle fait plein de choses. Ouais, c'est dégoûtant. Et un jour, dans un film qui s'appelle Miss Détective, où c'est un flic, elle est en pâte au gaz, elle est en jean, elle a les cheveux comme ça, etc. Et dans ce film, elle doit devenir un mannequin pour une enquête. Et donc, on lui apprend à marcher, etc., machin, à évoluer. Et surtout, elle mange pas, elle bouffe. Elle bouffe. C'est pas des pâtes au gaz, hein. C'est pas un plat. Elle ne déguste pas, elle est absolument pas féminine alors qu'elle l'est terriblement, mais elle mange tout le temps et elle parle en mangeant tout le temps. Et donc il y avait des kilos de pommes sur le plateau pour pouvoir parler avec la bouche pleine. Et tout le temps. Donc on a, je sais pas, j'ai dû manger 5 kilos de pommes en 2-3 jours, quoi. Mais c'est pas un métier facile. Mais c'est un bonheur de doubler ces comédiennes. C'est pas les deux plus vilaines du monde vrai, du là, cinéma, donc chapeau. Et en plus, superbes actrices, évidemment, pas que jolies. Oui, et il y en a d'autres. Il y a Patricia Arquette aussi, que j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Dans Medium, dans Cyber Expert, là. Donc là, la voix est un petit peu plus haute, mais c'est toujours ma voix. Mais j'aime beaucoup, ce sont des super comédiennes. Très, très bien. Est-ce que pour doubler un acteur, il faut l'aimer? Une actrice, en l'occurrence. Je pense. Oui. Ouais. Je pense. Ce sont des femmes qui vous ressemblent? Je pense qu'il y a une sensibilité qui nous lie. Voilà, après, on double des films, on double des personnages aussi. Donc, comme tout ce que disait tout le monde là est tout à fait juste, je partage. Et ça demande l'acte de doubler, demande une disponibilité totale. C'est-à-dire qu'il faut pas réfléchir et il faut rentrer dans les émotions qui nous sont proposées à l'image. Et ça, moi j'apprends, je continue d'apprendre, je suis comédienne, je fais ça depuis 25 ans, faire du doublage, mais je fais du théâtre, je fais plein de choses. Et je continue d'apprendre aussi grâce à ces merveilleuses comédiennes. Est-ce qu'on vous reconnaît quand vous parlez, par exemple, dans un Oui, ça magasin? m'arrive. Les gens s'arrêtent, les gens en fait me posent une question et si je réponds, et ça m'est déjà arrivé, là il y a un grand silence et ils essayent de trouver. Ils disent on se connaît pas, on se connaît. Ah oui, je connais sa voix. Et ça c'est très... Au téléphone certainement, non aussi beaucoup. Au téléphone aussi. Au téléphone. Dans les restaurants. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez reconnu. Non, déconne pas, il y a Angelina Jolie là, qui vient incognito ce soir. 2 places. Il y a également Pénélope Cruz sur ce plateau. Pénélope! Hôtel Louvier. Vous avez doublé Pénélope Cruz combien de fois? Entre les films et les pubs et tout le reste, 18 fois. 18 fois. Comment elle est, Pénélope Cruz, puisque vous l'incarnez si bien? Elle est surprenante. Elle est surprenante, elle est capable de tout. Elle est capable d'être vulgaire, élégante, belle, moche, drôle, émouvante, désespérante. Enfin, c'est une comédienne là aussi une qui très sait grande actrice. tout faire. C'est Ouais, une ouais. grande actrice. Ouais.
Et vous C'est comme Sean Penn, c'est vrai, c'est pareil. Vous doublez des actrices de caractère, puisque vous doublez aussi Salma Hayek, Jennifer Lopez. Ouais. Et Sofia Vergara aussi. C'est que des bombasses et que des Ouais. actrices. Il y a du lourd. Hein. Le rôle que vous avez préféré doubler De Penelope Cruz en général? De Penelope Cruz, j'aime bien Vicky Cristina Barcelona. Parce que je trouve que c'est un célèbre film de Woody Allen. Voilà, c'est un film de Woody Allen. Elle est magnifique dedans, elle a même gagné un prix. Vous nous faites une réplique, vous vous en souvenez? Alors, ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe de l'espagnol en français dans la même phrase tout le temps. Donc ça a été un exercice de style. Venga, venga. Alors ça fait... Pues joder, ¿qué hace la tía ahí? Je t'avais dit que je voulais pas la voir. Ah ouais, c'est canon. Joder. Bah ouais. Alors on passe d'une langue... Vous êtes bilingue? Ouais, je suis bilingue. Ma mère est hispanophone et mon père est francophone. L'espagnol m'a permis de commencer dans le doublage, en fait. Bon, après, j'ai fait mon chemin, puis je double aussi sans accent. Mais quand j'étais plus jeune, on va dire, c'est le fait que je parle espagnol qui m'a mis le pied à l'étrier. Pour doubler des latinas. Oui, enfin, des fois, j'ai pas de latino. Enfin, mes grandes actrices sont latino, mais des fois, je fais une actrice pas latino. Mais c'est ce qui m'a permis de commencer. Après, j'ai fait mon petit chemin, mais... Vous aussi, on vous reconnaît pas à la voix? Alors, Penelope Cruz, c'est plus difficile parce que je la double souvent avec accent. Parfois sans aussi, ça dépend des films. Par exemple, les 2 derniers films, Zoolander, c'est avec un accent. Et puis, 15 jours après, je faisais son autre film qui va bientôt sortir et c'était sans accent. Je dis, vous savez, je viens de la faire il y a 15 jours avec accent. Alors, donc, ça dépend des clients, en fait. Ou alors aussi, ça dépend si dans l'histoire, c'est justifié qu'elle ait un accent. Si elle est espagnole ou pas, ou si elle a un rôle... Et avec l'accent, ça donne quoi? Ah bah avec l'accent, en général, je fais un tout petit accent pour pas qu'il soit trop gros, sauf dans Vicky Cristina Barcelona, où là, vraiment, elle passe de l'espagnol au français, alors il était un peu plus prononcé. Mais sinon, je fais une toute petite couleur. Voilà. Alors, ça permet aussi de me différencier d'autres actrices assez connues que je double. Donc, du coup, quand je double après sans accent, ben, on a du mal à faire... Il y a des actrices qui sont plus difficiles que d'autres à doubler? Ouais. Lesquelles? Par exemple, Sofia Vergara, elle en fait des tonnes. Elle a une bouche énorme, alors déjà, il faut la remplir. Elle fait « bonjour ». Et alors, on n'a pas relevé, là. Alors, comment je vais faire « bonjour » pour que ça reste tout à fait normal? Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a une vraie situation à jouer, alors qu'elle soit dramatique, drôle, tendre... Si vous étiez mentaliste, vous pourriez le faire, n'est-ce pas, Simon Baker? Eh oui. Mais tu n'es pas mentaliste. Alors... Son vrai nom, Simon Baquet. Oui, Simon Baquet. Ah, c'est marrant. Ça fait moins, hein? Tu vois, sans peine. Eva Longoria, c'est pareil. Mais c'est vrai que Simon Baquet, ça le fait moins. Thierry Ragnaud, vous avez l'immense privilège de doubler cet magnifique. acteur. Bah oui, il est magnifique. Puis quelle série à succès. Quel charme, hein, lui aussi. Ça a été distribué au physique. Hein. Ah, c'est ça. Comment vous avez été recruté pour tourner Simon Baker qu'au début personne ne connaissait? Alors ça, c'était il y a très longtemps. C'était pour une série qui s'appelait Le Protecteur. Et je me promenais dans les couloirs d'un studio de doublage qui est juste à côté d'ici. Et il faisait des essais sur Simon Baker. Et la directrice de plateau, qui s'appelait Perrette Pradier, s'arrachait les cheveux parce que le client voulait personne. Et puis, je lui dis « Salut, ça va ?»« Ah, ça va. Tiens, viens faire un essai, je m'en fous. On va prendre n'importe qui. » Et voilà. Elle me fait faire un essai. « C'est pas pour toi, mais vas-y, fais-le. » Je le fais. Et puis, elle me fait « Ah, c'est pas mal. Ouais. » Il reste 2 secondes, elle passe un coup de fil et il dit « C'est bon, c'est toi. » Bon, très bien. Donc j'ai fait cette série. Après, je l'ai suivi surtout à la télé, au cinéma. C'est pas moi qui le faisais à l'époque. Il avait fait Le Diable s'habille en Prada, par exemple, dans un petit rôle. C'est pas moi qui le faisais. Et puis quand est arrivé Le Mentaliste, j'ai été repris direct. Et là, la voix de Simon Baker, si vous la forcez, ça donne quoi? C'est exactement la mienne, sauf que, comme effectivement ça a été dit, on se met un peu dans le rythme du personnage qui joue, dans sa respiration. Du coup, par moment, dans sa roublardise,
hop, on va faire un petit peu des choses comme ça. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, je pense que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas dit « je sais ce que vous allez faire », parce que j'ai l'habitude de ça. Et là, on va le reconnaître. Vous jouez aussi dans des séries en tant que comédien? Oui, à l'image? Oui. Oui. Plus belle la vie, c'est ça? Oui. Vous Il y a jouez- longtemps. Il y a- Il y a longtemps. J'étais du premier épisode, du premier plan du premier épisode en 2004. Je suis parti en 2006 pour faire Ratatouille, justement. Ça donne quoi, Ratatouille? Ratatouille, c'est exactement ma voix, sauf que le mec a 17 ans et qu'alors là, il faut vraiment le rajeunir et puis être vraiment prêt à tout. Et comment je vais faire la cuisine? Je sais pas. Vite, aide-moi, je sais pas quoi faire. Il est vraiment affolé tout le temps, comme ça. C'est surréaliste comme émission. Hein. C'est On applaudit formidable. Ratatouille. Est-ce que vous pouvez me faire une petite démo avec Ethel? Ah, alors, il faut savoir qu'avec Ethel, ici présente, d'ailleurs, petite précision, j'ai été le mari ou l'amant de ces 4 femmes ici présentes. Ah bah, ça, c'est bien. Je me rappelle pas. C'est ça qui est formidable. Avec qui Simon Baker a-t-il couché? C'est ça qui est formidable dans ce métier-là, c'est que... Couche avec toutes les femmes de la Terre. Voilà. Et 4 créatures de rêve qui sont ici, j'ai eu le plaisir d'être leur amant ou leur mari. Penelope Cruz, avec Angelina Jolie, avec Adrienne Franz et avec Eva Longoria. Laquelle vous avez préférée? J'ai préféré Penelope Cruz. Mais alors, mais attends, là, c'est pas Simon Baker qui parle. C'est pas Penelope Cruz non plus. Parce qu'on s'est rencontrés dans des circonstances particulières, Penelope. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Tu me plais beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vomito. Oh, que j'aime ça. Ça, c'est Titeuf. Mais moi, je voudrais... Alors, on va s'amuser un petit peu. J'aimerais que le mentaliste fasse une déclaration ou dise carrément... Voilà, je voudrais coucher avec Penelope, avec Angelina, avec Adrienne Franz, avec Eva Longoria. Comment il ferait, Simon Baker? Bah, laissez-vous déjà vous pénétrer par Et l'idée. qu'est-ce qu'elle répondrait? Déjà? Allez, le mentaliste, comment il ferait pour draguer les filles du plateau et comment est-ce que les filles du plateau répondraient au mentaliste? Il ferait ça très simplement. Allez-y, montrez-nous. Adressez-vous à vos conquêtes. Il dirait « Mesdames ». Vous pouvez vous lever d'ailleurs, tiens. Et si je me lève, j'ai peur que mon micro s'en aille. C'est pas Mais je vais le grave. faire quand Vous le même. mettez dans le slip, il tiendra tout seul. Absolument. Il n'a pas de slip. Il dirait, si Simon Baker a un slip. Ça, c'est bien, c'est une info. Voilà, il dirait, mesdames, vous êtes merveilleuses. Vous êtes merveilleuses et je sais que vous attendez quelque chose. Parce que vous vous sentez seule, quelque part. Chacune a son conjoint, la preuve. Mais hélas, il n'est plus à la hauteur de ce qu'il était. Donc, c'est tout simple. Venez avec moi, venez dans mon canapé et je vous ferai découvrir des choses merveilleuses. On est bien d'accord? Et comment tu connais Carlos? Parce que c'est Carlos là que t'as décrit. Ah non. Qui était plus à la hauteur Non, et mais tout ça. C'est-à-dire que je rentrais dans la peau de Carlos, je me façonne comme ça. Mais moi, j'ai un petit jardinier super. Excuse-moi. Et qu'est-ce qu'elle répondrait, Angelina Jolie, à Patrick Jane? Venir dans ton canapé, c'est ça? Oui. Tout à l'heure. Comment ça, tout à l'heure? Et Adrienne Franz, elle répondrait quoi? Attention, hein. Elle se déshabillerait. Qu'elle y aille. Et Penelope Cruz? Je vais demander à Javier. Javier, Jamon. Eh bien, merci à tous nos invités d'être venus nous présenter les voix célèbres des stars qui nous font tant rêver et qui vous doivent tant, parce que c'est à travers la voix que ces stars existent et il ne faudra jamais l'oublier. Merci à Didier Gustin. Et en tout cas, encore bravo et merci d'être revenu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là.
Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.